Bonjour, nous sommes le 10 avril 2024. Nous allons voir comment l'armée US décline. Alors avant, vous savez qu'avec l'Ukraine, nous constatons que les stratégies de guerre ont bien changé. Avec l'utilisation massive de drones aériens pour l'observation et les opérations kamikazes, drones flottants sur l'eau avec des canaux rapides, drones sous-marins. Deux pays avaient déjà fabriqué en masse des drones, c'est la Turquie et l'Iran. Les missiles hypersoniques russes, qui ne peuvent pas être interceptés, vu leur vitesse très rapide, ça c'est nouveau. Cela remet complètement en cause l'utilisation de porte-avions qui s'est généralisée. En effet, un seul missile hypersonique peut couler un porte-avions sans aucune défense possible. Pour mémoire, les États-Unis ont 11 porte-avions en service, la Chine, l'Inde et l'Italie 2, et la France un porte-avions. L'armée US est au plus bas depuis 1940. En 2024, l'armée US compte 1 200 000 soldats en service actif, soit 64 000 de moins en 3 ans. Alors pour mémoire, l'Inde a 1 400 000 soldats, donc un peu plus, et la Chine 2 millions. Les chiffres intéressants sont les suivants. 77% des jeunes aux États-Unis entre 18 et 24 ans ne sont pas aptes à s'engager dans l'armée. Pourquoi? Soit ils sont obèses, soit ils sont dépressifs. Ce chiffre est énorme. Les États-Unis font appel à des retraités pour trouver des pilotes d'avions et d'hélicoptères. Et puis le retrait précipité de l'Afghanistan nous montre aussi le déclin de cette armée US. Dans le monde, nous avons 9 puissances nucléaires. Alors, on va les citer dans l'ordre croissant de puissance. Corée du Nord, 45 ogives nucléaires. Israël, 90. Alors, à noter qu'Israël refuse tout contrôle par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça, c'est particulier. L'Inde, 160 ogives nucléaires. Le Pakistan, 165. Le Royaume-Uni, 225. Alors là, il n'y a que des sous-marins et ils se reposent entièrement sur la technologie américaine. En France, 290, sous-marins et bombardiers. En Chine, 350. États-Unis, 5500. Alors vous savez qu'il y a le traité START qui permet de diminuer les stocks d'ogives, donc c'est en cours. Et la Russie qui est numéro 1, 6200. Alors à noter que pour la Russie, le stock va descendre assez rapidement. Pourquoi? Parce que les missiles hypersoniques ont pris le dessus. Donc voilà la petite différence pour la Russie. Les médias parlent de missiles hypersoniques russes comme une innovation technologique majeure. Or, il faut savoir que cette histoire a commencé en France. Et oui, et je vais vous dire pourquoi. Alors, ça a commencé avec Jean-Pierre Petit, qui est un génie, qui a toujours été non reconnu par le domaine scientifique français, et même plus que cela, il a dû quitter le CNRS. Il a mis en place entre 1963 et 1987 le concept de la MHD, ce qui veut dire la magnéto-hydrodynamique. Dans les années 60, la France, la Russie, l'Angleterre et les États-Unis développèrent des générateurs MHD, c'était connu, mais sans aucun succès. Tous les pays ont abandonné, sauf la France. Aujourd'hui, le missile antimissile Patriot monte vers sa cible avec une vitesse de Mach 6, ça veut dire 6 fois la vitesse du son, sur une courte distance. En 2018, Vladimir Poutine annonce officiellement sur tous les médias que la Russie dispose d'un missile air-air Kinjal, ce qui veut dire le poignard, volant à Mach 10 avec une portée de 1000 km, ce qui est beaucoup. Et à ce moment-là, le monde scientifique n'a pas voulu le croire. Mais Poutine précise que sur cet engin, la température ne dépasse pas 1400 degrés, ce qui est une prouesse technique et on va voir pourquoi.
Alors, l'histoire de la MHD commence en 1967 à Marseille, et oui. Et Marseille, donc, c'est la ville phare de la MHD avec l'intervention de Jean-Pierre Petit autour d'un laboratoire à plasma qu'il a conçu lui-même et d'un colloque international à l'Institut de mécanique des fluides de Marseille. À ce colloque, il y avait du beau monde, mais notamment un Russe qui s'appelle Velikov, qui est très pointu sur le sujet. Et Velikov dit à ce moment-là, je cite, « Ce sont les Français qui sont les plus avancés dans le monde ». Il restait une difficulté à résoudre, c'est la température du gaz, donc autour de l'engin, qui était encore élevée, 4000 degrés, c'était largement trop. Les missiles hypersoniques ont une difficulté à résoudre, celle des ondes de choc qui sont créées, comme une voiture est freinée par l'air. Ces ondes de choc sont dues au frottement de l'air, donc ça fait monter forcément la température de l'engin. En 1980, Jean-Pierre Petit trouva une solution donc inédite, alors ça c'est lui qui l'a trouvé, pour supprimer ces ondes de choc. En 1983, il se rendit en Russie pour un congrès international sur la MHD où il présente ses résultats de manière ouverte. Au même moment, des tests en soufflerie sont faits dans un laboratoire à Rouen, en France, avec un contrat CNRS. C'est alors que l'armée française, et oui, intervient pour déclarer que ces recherches relèvent du secret défense. Jean-Pierre Petit a été écarté et des chercheurs militaires l'ont remplacé, sans compétence. Cela a tourné rapidement au fiasco et tout fut rapidement arrêté. Pendant ce temps, la Russie avance très vite. Velikov, toujours le même, devient vice-président de l'Académie des sciences du RSS à l'époque et conseiller scientifique du Kremlin en matière de défense. À la lecture des articles de Jean-Pierre Petit, il comprend qu'il a résolu en France tous les problèmes. C'est alors que la Russie décide de développer en grand secret des missiles hypersoniques, ça a commencé à ce moment-là. Le développement industriel fut long et coûteux car les problèmes techniques étaient nouveaux et complexes. Le résultat est que le missile hypersonique Kinjal fut opérationnel effectivement en 2018, comme Poutine l'avait annoncé. Ce missile change de direction, non pas à l'aide de gouvernes aérodynamiques, mais avec un système de pilotage astucieux, MHD. Ce qui n'est pas dit, c'est que la Russie a développé en même temps le drone sous-marin Poséidon, on n'en parle pas dans les médias. Ce drone est alimenté par un réacteur nucléaire et a une coque plus épaisse que celle des sous-marins. Son fonctionnement est aussi basé sur la MHD. Il évolue à une profondeur de 1200 mètres et à une vitesse sous l'eau de 200 km/h, et oui, ce qui est absolument considérable. Les États-Unis ont commencé à développer un missile hypersonique, forcément de leur côté, Mach 5, avec le géant de la défense qui s'appelle Lockheed Martin. C'est le missile AGM-183A. Dès 2021, il a subi 3 échecs de lancement consécutifs causés par de nombreux problèmes techniques. Le dernier test a eu lieu le 13 mars 2024, donc tout dernièrement, le mois dernier, et ça a été un nouvel échec. Le secrétaire de l'US Air Force, Frank Kendall, a dit, je cite, « Les tests réalisés n'ont pas été couronnés de succès. Nous abandonnons le programme de missiles hypersoniques avec Lockheed Martin. » Fin de citation. Les États-Unis, bien sûr, se reprennent. Leur objectif est maintenant de repartir de zéro avec une nouvelle alliance industrielle avec 2 sociétés, d'une part Raytheon et d'autre part Northrop Grumman. Mais le budget alloué est faible parce que les États-Unis sont en difficulté financière, donc il est clair que ce développement va être très lent. Que faut-il retenir en conclusion? Notre génie français, Jean-Pierre Petit, a été écarté par le CNRS et l'armée française, mais il a largement inspiré le développement russe qui aboutit. Il aura fallu environ 35 ans, et oui, de 1983 à 2018, pour que la Russie ait des missiles hypersoniques opérationnels. Alors que les États-Unis, en 2024, arrêtent les développements hypersoniques avec Lockheed et repartent de zéro. Les stratégies militaires ont changé. La Russie mise sur le qualitatif au lieu du quantitatif. C'est la raison pour laquelle elle va baisser son stock d'ogives nucléaires
et développer en contrepartie des missiles hypersoniques. Nous voyons que les BRICS se développent de plus en plus. Dans le domaine de la production de pétrole, c'est officiel, les BRICS ont dépassé les États-Unis en 2023. Sur le plan économique, les BRICS font leurs transactions dans leur monnaie et non plus en dollars. Et sur le plan militaire, en 2024, la puissance militaire des BRICS, donc tout pays confondu, est devenue supérieure aux États-Unis. La Russie, donc avec ses missiles hypersoniques, mais également la Chine, qui aujourd'hui a des développements très significatifs. Début avril 2024, donc ce mois-ci, la Chine vient de dévoiler sa ligne de production de missiles de croisière fortement robotisés avec 1000 missiles par jour. Nous venons de voir le net déclin de l'armée US. Alors, plusieurs choses, le retrait catastrophique de l'Afghanistan, vous l'avez vu, les difficultés de recrutement des soldats, l'appel aux retraités pour des pilotes d'avion, des budgets militaires qui sont de plus en plus limités, la vulnérabilité de leurs 11 porte-avions face aux missiles hypersoniques russes et chinois, et leur retard considérable pour le développement de leurs missiles hypersoniques, environ une trentaine d'années, ce qui fait beaucoup. Il faut noter aussi que nous avons le déclin des États-Unis dans d'autres domaines, son énorme déficit financier, le déclin du dollar face aux monnaies des BRICS, et sur le plan sociétal, les transgenres, le woking, etc. Dans toute l'histoire de l'humanité, les civilisations ou les empires ont eu une apogée et ensuite un déclin. C'est normal. Il y a eu les Grecs, les Romains, les Incas, les Mongols et aujourd'hui l'hégémonie américaine. Nous allons passer d'un monde monopolaire à un monde multipolaire et ça a lieu maintenant. C'est pour ça que je vous dis que ce déclin américain, notamment sur le plan militaire, il a déjà démarré et il va continuer dans les mois qui suivent. Comme d'habitude, pensez à partager encore et encore ces vidéos. Ce n'est pas pour moi, mais surtout pour le réveil de l'humanité. Ce réveil a lieu, mais il est assez lent. Et pour être informé de mes prochaines vidéos, car je vais continuer, pensez à vous abonner donc sur la chaîne YouTube et je vous serai informé automatiquement de la prochaine vidéo. Alors je vous dis à très bientôt. Merci à vous.